Hello à toi, j'espère que tu vas super bien, que tu t'es bien réveillé ce matin et que la journée elle se déroule super bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale débutant. Oui, si tu débutes ton aventure capillaire, cette vidéo est pour toi. Ici je partage avec toi certaines erreurs à ne pas commettre pour débuter ton aventure capillaire dans la sérénité. Alors reste scotché, rendez-vous après le générique. Quand on décide de porter ses cheveux au naturel, tels qu'ils sont, de porter ses cheveux africains fièrement, on se heurte à cette réalité qu'est l'ignorance de nos cheveux et de comment les entretenir. Du coup, on peut commettre certaines erreurs. C'est le pourquoi de cette vidéo. Ici, là, j'ai répertorié certaines erreurs afin de te permettre à toi qui débute de ne pas les commettre. Alors, on commence tout de suite avec la première erreur qui est d'avoir des objectifs capillaires irréalistes. Pourquoi je dis ça? Quand tu débutes ton aventure capillaire, certainement tu vas aller sur des blogs, tu vas aller regarder des vidéos YouTube et tu pourrais tomber sur une youtubeuse et que ses cheveux te plaisent. Tu vois par exemple qu'elle a une chevelure dense, elle a peut-être une chevelure noire, elle a peut-être une longue chevelure et puis tu dis je veux que mes cheveux soient comme ça. Le piège dans ça c'est quoi? Le piège dans ça c'est que tu pourrais ne pas avoir les mêmes caractéristiques que ses cheveux à la base. Parce que chaque personne a sa densité de cheveux qui lui est propre, a sa couleur de cheveux qui lui est propre, a sa longueur de cheveux qui lui est propre. Alors, fixer tes objectifs capillaires, par exemple, en fonction de la youtubeuse qui est en face de toi ou bien en fonction de la blogueuse, pourrait te rattraper plus tard. Dans la mesure où tu pourrais faire les mêmes masques qu'elle fait, appliquer ses conseils et ne pas avoir les mêmes résultats et commencer à te poser des questions ou bien que des frustrations commencent à naître à l'intérieur de toi. Non. Aie des objectifs capillaires réalistes. Apprends à connaître tes cheveux. Pose-toi des questions. Quelle est ma densité de cheveux? Quelle est ma couleur de cheveux? Quelle est la longueur de mes cheveux? Alors cherche à atteindre le potentiel beauté de tes cheveux en t'inspirant de la blogueuse, en t'inspirant de la youtubeuse. Oui, tu t'inspires d'elle pour connaître ton cheveu. Tu testes ces masques pour connaître ton cheveu. Par exemple, en testant tel ou tel masque, tu vas voir que non, mes cheveux, ça ne donne pas avec moi. Bref, on en parlera un peu plus devant dans la vidéo. La seconde erreur est de penser que tous les masques ou tous les produits que tu vas voir préconisés sur le net s'agissant des cheveux naturels vont aller avec toi. Non. Chacun a son cheveu, comme chaque personne a son organisme. Et il va de soi que pour un même médicament, les organismes réagissent différemment. Il en est de même pour les masques. Tu as tes cheveux ont leurs particularités. Ton cuir chevelu a ses particularités. Alors, ce n'est pas parce que le masque de X fonctionne sur elle que forcément ce masque va fonctionner sur toi. Non, pas forcément. Alors, faut pas que tu te sentes frustré quand par exemple tu vas mettre tel ou tel masque et que ça ne va pas donner les résultats chez la personne chez qui tu as vu le masque. Peut-être elle va te dire quand moi je fais ce masque, mes cheveux sont comme ci, mes cheveux sont sous, mes cheveux sont comme ça. Mais toi quand tu vas faire, ça ne donne pas avec toi. Tu te dis mais il y a quel problème? C'est moi le problème? Non. Tes cheveux ont les particularités. Si le masque n'a pas donné, cherche à connaître qu'est-ce qui dérange. Si par exemple c'est un masque maison, cherche à savoir mais il y a quel ingrédient que j'ai mis dans le masque qui ne donne pas avec moi. Peut-être la prochaine fois, si tu as fait peut-être le masque avec 4 ingrédients, la prochaine fois tu fais peut-être avec 3 ou bien tu augmentes quelque chose pour voir comment tes cheveux vont réagir. Oui, c'est comme ça. C'est pas aussi tous les produits qui vont donner avec toi. Moi, je vais prendre le cas sur moi, par exemple. Quand j'ai débuté mon aventure capillaire, en fait, comment on prenait le savon noir, comme étant le shampoing idéal pour les cheveux africains. Alors, je suis allée, j'ai acheté, j'ai testé. Ça n'a pas donné avec moi. C'était un flop total. J'ai été déçue, vraiment déçue.
Je suis repartie, j'ai refait des recherches, j'ai trouvé qu'on pouvait l'agrémenter, ajouter peut-être du gel de gombo, etc. Alors je suis rentrée, j'ai fait les mixtures, mais je n'étais toujours pas satisfaite. Du coup, j'ai compris que ça n'allait pas, mes cheveux n'aimaient pas, j'ai mis de côté. C'est pas que le produit en lui il est mauvais, non, ça marche avec d'autres personnes, mais juste que pour moi, ça marche pas avec moi. Alors j'ai cherché un shampoing et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un super shampoing qui me va, je suis satisfaite à 100%. Alors, si tu es intéressé aussi par ce shampoing, n'hésite pas à me faire signe, je mettrai mon adresse email dans la barre de description. N'hésite pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de te répondre. La troisième erreur est de croire à tous les slogans marketistes qui te promettent une pousse en un jour, en une semaine, en 5 jours. Vraiment, tout ça là, c'est faux. C'est des histoires. Le cheveu africain pousse en moyenne 0,9 à 1 cm par mois. Faites un peu le ratio. 1 cm par mois, ça te fait combien de centimètres par jour? Et on vient te dire que tu auras des longs cheveux en une nuit, en 5 jours, en une semaine. Ça ne tient pas la route du tout. Ça ne tient pas la route. Tout ça, c'est juste des slogans pour vendre. Et c'est toi la cible. Et c'est toi qui aura les conséquences de ça. Perte d'argent, perte de temps, perte d'énergie et frustration à la longue parce que ça ne va pas marcher. Donc, ne croyez pas à tout ça, vraiment. Ne croyez pas à tous ces slogans marketistes-là. Ça va vous éviter de perdre. La quatrième erreur. La quatrième erreur est de penser qu'il faut forcément avoir tout le kit que tu vois peut-être sur YouTube ou bien sur un blog pour commencer. Il n'y a pas de tout le kit capillaire. Par exemple, tu vas voir, on va te dire une tangle teaser pour diminuer tes cheveux, un casque chauffant pour optimiser l'absorption des soins, un casque chauffant, tout ça. Non. Tu n'as pas besoin de tout ça pour commencer. Tu peux commencer avec ce que tu as, ce que tu disposes. On a l'habitude de dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, si tu débutes, ne te stresse pas. Commence avec ce que tu as. Et maintenant, petit à petit, tu vas ajouter à ça ce qui manque, ce qu'il y a de mieux. Donc, vraiment, sens-toi tranquille. Et je ferai une vidéo sur le kit de base capillaire à avoir pour débutants. Donc, je vais t'inviter à t'abonner, active ta cloche de notification et n'hésite pas à me laisser un pouce bleu au cas où cette vidéo vraiment t'aide. Donc, je ferai une vidéo sur ça, sur le kit capillaire de base à avoir pour débutants au prix de rien avec ce que tu disposes et que tu peux avoir facilement autour de toi. La quatrième erreur, c'est de te focaliser sur la longueur et le volume, par exemple, que tu as eu à voir sur le net ou bien sur YouTube, sur un blog et autres. Vraiment, les volumes et longueurs que tu vas avoir sont pour la plupart, ce n'est pas des choses qui ont été obtenues en 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et dépendamment même des personnes, parce que il va de soi que pour un même résultat voulu, X et Y peuvent ne pas avoir le même nombre de temps pour atteindre ce résultat-là. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui, depuis étant petit, a porté ses cheveux au naturel. Elle n'a jamais été frisée. Dès qu'elle prend conscience que, ok, je veux ça, elle se lance directement dans l'entretien de ses cheveux. Toi qui, par exemple, commences avec le défrisant, tu dois d'abord entrer dans une période de transition. Tu vois que déjà là, il y a déjà un décalage de temps entre vous deux. Donc, elle pourrait atteindre cet objectif-là avant toi. Elle pourrait atteindre cet objectif-là avant toi, plus rapidement que toi. Alors, ne te mets pas de stress sur la longueur, sur le volume. Et qui plus est, comme je l'ai dit au tout début, le volume que tu veux peut ne pas être à l'origine le volume que tu as. Du coup, tu n'auras jamais ce volume-là. Alors, vraiment, ne te
te mets pas de frustration, ne te mets pas de pression. Au contraire, apprends à connaître tes cheveux. Apprends, focalise-toi sur le bien-être de tes cheveux et le reste va suivre. Si tu es de nature à avoir une forte densité, tu auras ta densité. Si tu es de nature à avoir tes cheveux noirs à l'origine, la couleur de tes cheveux va revenir. Oui, parce qu'il y a certaines personnes, à force de mettre des produits sur leur tête, ça a eu à changer la couleur de leurs cheveux. Oui, donc, on en a déjà rencontré. Moi, j'en ai déjà rencontré. Donc, vraiment, focalise-toi sur le bien-être. La sixième erreur est d'acheter les produits à gauche, à droite. Donc, c'est un problème. Quand on débute, tout ce qu'on nous présente, on veut acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a cette impatience-là à l'intérieur de nous. On veut rapidement avoir des résultats, rapidement avoir une certaine longueur, rapidement avoir une certaine densité. Du coup, on achète des choses, on achète des produits à gauche, à droite et tout ça. Après, à la longue, on se retrouve frustré parce que le résultat qu'on voulait n'est pas ce qu'on a. Alors, ne bondissez pas comme ça. Non, prenez la peine de faire des recherches sur les produits que vous achetez. Prenez la peine de faire des recherches sur les produits que vous voulez acheter. Oui, renseignez-vous sur l'aide. Regardez les témoignages et autres. Ça va vous permettre de vous faire une idée sur le produit que vous voulez acheter avant d'acheter. Donc, c'est ça. Et soyez patient. Soyez vraiment patient avec vos cheveux. Soyez patient avec vous-même. Soyez régulier dans vos soins. Soyez assidu dans vos soins. Faites de votre mieux pour être régulier, pour être assidu. Et vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de courage, vraiment. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle te sera utile. J'espère qu'elle t'est utile et qu'elle te sera davantage utile. S'il y a quelque chose que j'ai eu à dire ici que tu désires apporter, n'hésite pas, écris-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire et de te répondre. Si j'ai eu à oublier quelque chose ou bien si tu as une autre erreur que tu aimerais partager avec nous pour nous éviter ou bien pour éviter à ta soeur, ta maman, bref, ta copine, ta cousine qui débute son aventure capillaire, n'hésite pas, écris-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire et de te répondre aux besoins. D'ici là, porte-toi bien, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye bye bye.